Alors bonjour et bienvenue à cette capsule qui est la correction des T4 relevé 1. Si vous avez effectué vos T4 relevé 1 et qu'il y a eu des erreurs qui se sont glissées au niveau de votre émission des fichiers XML. Donc, on va se diriger au niveau du rapport T4 relevé 1 et ce que nous allons effectuer, ça serait des T4 relevé 1 modifiés. Donc, disons que j'ai cet employé pour qui je dois faire un ajustement, pour X raison, de 500 pour le revenu d'emploi. La contribution à RRQ, il y a 50 de modification. Il est exempt d'assurance emploi. Donc, vous apportez les corrections nécessaires dans la colonne ajustement. Donc, comme vous avez constaté, ici, j'ai la case qui est de couleur blanche et ici, la case 17, 18 et 20 sont de couleur bleue. Donc, lorsque j'effectue une modification dans les cases qui sont en bleu, les modifications se reportent aussi du côté provincial. Donc, si j'ai une modification à faire du côté fédéral, la modification doit être effectuée aussi du côté provincial. Donc, disons que j'ai terminé de faire les modifications nécessaires et que je devais émettre un T4 relevé 1 modifié, mais seulement pour cet employé. Donc, je clique premièrement Modifier pour la section fédérale. La section fédérale, elle est en rouge. Pour la section provinciale, on va prendre notre temps et on va y aller étape par étape. Donc, c'est très important. Comme vous avez envoyé vos fichiers XML avec des numéros de séquence initiaux, donc ces numéros de séquence, le but, c'est d'avoir ces numéros-là dans la case en bas, numéro du relevé 1 original. Donc, comment je fais pour faire cet exercice? Donc, je clique première étape sur R1 amender. Ce numéro-là va être reporté dans le numéro du R1 original. Je dis oui. Donc, excellent. Mon numéro s'est reporté dans les cases en bas. Deuxième étape, très important, je clique sur imprimer et je lis attentivement ce qui est indiqué dans la fenêtre qui suit. Donc, désirez-vous imprimer ce document seulement pour l'employé affiché? Donc, oui, je suis en train de faire un T4 relevé 1 modifié seulement pour cet employé. Donc, dans ce cas-ci, je vais dire oui. Et je viens de régénérer un autre numéro de séquence, puis j'ai mon ancien numéro de séquence qui s'est reporté dans les cases du bas. Donc, si je fais suivant, ce feuillet n'est pas modifié, puis celui-là non plus. Donc, qu'est-ce que je fais pour pouvoir envoyer seulement le T4 relevé 1 de mon employé Michel Allard? Eh bien, la réponse est simple. Première étape, je dois réimprimer le T4 modifié. Donc, je m'assure que ici, c'est bel et bien indiqué modifié pour mon employé. Je l'imprime et je l'envoie à mon employé et on n'oublie pas de l'enregistrer. Donc, ici, je vais dire oui parce que j'ai effectué un T4 modifié et je vais le mettre dans mes archives. Puis, j'aimerais créer une entrée de journal qui va contenir mon T4 modifié pour cet employé. Ensuite, je vais dans T4 transmission. Donc, je vais juste laisser le temps au logiciel de terminer. Je vais dans T4 transmission. Je vais sélectionner le fichier qui est de type modifié. Je génère le fichier XML. Je clique sur OK. Il va procéder à la validation du fichier. Donc ici, c'est bel et bien valide. Donc, je dois
toujours avoir ces deux messages. Donc, the data is well formed, puis the XML data is valid. Parfait. Je vais pouvoir créer mon entrée de journal et par la suite, je prends mon fichier qui contient le fichier XML modifié dans mon lecteur C. Au niveau de CMEQ XML, T4, je prends ce fichier-ci et je vais pouvoir le joindre sur le site Internet du gouvernement du Canada. Donc, encore une fois, au niveau de la transmission du fichier, j'ai suivi toutes les étapes qui se trouvent dans l'aide en ligne 05.42a. J'ai tout simplement besoin d'aller à l'étape numéro 2, cliquer dessus et sur le lien suivant et transmettre mon fichier XML modifié sur le site du gouvernement de l'ARC. Maintenant, au niveau du relevé 1, je dois m'assurer que ici, ça dit que j'ai mon numéro de séquence originale avec le numéro de séquence qui est le nouveau. Donc ici, je vérifie. Effectivement, c'est exactement ce que je devrais avoir dans mon relevé 1. Donc ici, je m'assure que ce sont les mêmes chiffres. Une fois que c'est validé, je vais, juste en passant, vous avez ici un code A, puis ici c'est le code R. Le R c'est l'original, tandis que le A c'est parce que j'ai fait un relevé 1 modifié. Donc moi, ce que je vais faire, je vais encore une fois imprimer, l'envoyer à mon employé, le créer dans mon entrée de journal pour que je puisse garder une trace de mon relevé 1. Par la suite, petit rappel, le relevé 1 sommaire ne se transmet pas automatiquement lorsqu'on crée le fichier XML. Donc, c'est sûr que, contrairement au fédéral, où ce que dans mon T4 transmission, quand j'ai généré mon fichier XML, ça contenait le T4 gouvernement et T4 sommaire, tandis que dans mon relevé 1, qui va être le modifié, il va seulement contenir mon relevé 1 modifié de cet employé-ci. Donc, vous devez refaire le formulaire RLZ1S, très important, et dans le fond, vous devez le faire manuellement sur le site Internet du gouvernement provincial. Donc, au niveau du relevé 1 transmission, le même exercice doit être effectué. On génère le fichier XML, on dit OK, on procède à la validation. Tout est excellent. Nous avons les deux messages, donc the data is well formed puis the XML data is valid. Excellent. Tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de transmettre le tout sur le site Internet du gouvernement provincial. Donc, encore une fois, aide en ligne 5.44a et j'ai le lien juste ici pour transmettre le tout sur le site du gouvernement du Québec. Donc, vous vous connectez à votre compte et vous avez tout simplement à transmettre les fichiers. Donc, celui-ci, mon relevé 1 modifié, encore une fois, se situe au niveau du lecteur C, CMEQ XML, relevé 1, je prends le fichier et je le transmets sur le site du gouvernement du Québec. Donc, sur ce, merci beaucoup d'avoir écouté la capsule et je vous souhaite une très belle journée.